J'aimerais, dans un premier temps, vous demander comment l'aventure a commencé avec le mouvement Action Chômage PABOC. Comment vous êtes, vous êtes venu à vous impliquer dans le mouvement Action Chômage? Bon, la manière que ça s'est produit, c'est en 2004, je me suis blessé. Et j'ai été sur la CSST pendant X années. Puis en 2007, ça a coupé. Là, j'ai toujours fait une recherche d'emploi. Puis en faisant une recherche d'emploi au niveau du journal Le Havre, j'ai remarqué que le mouvement Action Chômage PABOC faisait une recherche d'un secrétaire trésorier. Avec mes compétences que j'avais, j'ai été voir le responsable, qui était Gaétan Cousineau. On a discuté de toutes sortes de choses, puis il m'a demandé si j'étais intéressé à travailler pour lui, tout ça. Puis c'est comme ça que j'ai embarqué dans le bateau avec Gaétan, comme secrétaire trésorier jusqu'en 2012, si je ne me trompe pas. 2012-2014. Okay. Ensuite, j'ai continué toujours avec Gaétan pour aller l'aider, pour continuer à faire le côté secrétariat et comptabilité du mouvement comme tel. Puis avec l'implication que Gaétan avait aux assemblées pour être réceptionniste en même temps. Okay. C'est là-dessus qu'on a continué jusqu'en 2014. OK. Puis là, c'est à partir de là que vous êtes retrouvés finalement... Là, à partir de 2014, Gaétan m'a demandé si j'étais intéressé à rentrer sur le CA. OK. Je dis oui, je suis intéressé certain, parce que le mouvement Action Chômage, je suis intéressé à ça, parce que je sais tout l'ouvrage que tu mets là-dedans, puis pour être capable d'aider chaque personne avec leur chômage, qui ont de la misère avec les fonctionnaires, lorsqu'ils appliquent sur leur chômage, qui n'ont pas assez d'heures, pour que un des autres trouve comme quoi qu'il a fait une fraude, puis toutes les petites alinéas qui est autour d'une demande d'assurance-emploi. Okay. Puis c'est là-dessus que j'ai embarqué à fond de train, comme on appelle. OK. Fait que ça vous intéressait, là, Puis ça m'intéressait d'être au courant de tout ça qui se faisait toujours au niveau du CA. Okay. Parce que Gaétan est arrivé et nous donnait l'information qu'est-ce qui se passait, de ce qui se passait durant la semaine ou le mois ou okay. le 2 mois que le CA n'avait pas siégé. Il arrivait et il nous détaillait tout au complet. OK. OK? Mais il ne nous détaillait pas comment que je pourrais te dire, donc, les interventions qu'il faisait. Il nous disait, j'ai eu tant de clients, tant de causes, on a gagné tant de causes. OK. L'évolution, en fin de compte, de l'organisme. De l'organisme comme tel. OK. C'était sur ce côté-là qu'on a avancé au niveau du chômage. L'organisme, d'accord. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué? C'est quelle activité qui pour vous, là, a été une activité importante pour le mouvement Action Chômage? C'est la période lorsqu'on a fait une manifestation à Chandler, puis qu'on a réuni presque beaucoup de personnes. Si je ne me trompe pas, on était au-dessus de 1000 personnes dans la manifestation, dont Madame la ministre du Revenu, qui est présentement au fédéral, qui est Madame Diane Boutillier, a participé avec nous. Cette fois-là. Puis, c'est de valeur que j'ai pas mon cellulaire, que j'ai pas des affaires. J'aurai des photos à vous montrer. Ah, puis c'était à quel sujet, cette manifestation-là? C'était justement la manifestation contre la réforme du chômage que le ministre Martin, avec l'autre qui était aux îles, qui est décédé, là, on avait fait pour couper dans le chômage. Puis, en plus, il y avait aussi l'affaire du conservateur. Harper, avec M. Harper. Oui, la fameuse coupure qu'Harper a fait au niveau de l'assurance-emploi. Que Mme Le Boutillier a venu manifester avec nous pour dire comme quoi que c'était pas normal que les travailleurs étaient organisés comme ça, puis revenir à l'ancienne mode du 10 semaines pour 42 semaines. Qui était antérieurement le populaire dans le secteur. Parce que tout le monde travaille dans le coin, il y a de l'ouvrage.
Parce que moi, j'étais un travailleur qui travaille depuis longue date, Ouais. depuis l'âge de 13 ans, puis j'ai presque jamais manqué d'ouvrage. Mais par contre, lorsque tu vas voir un employeur, l'employeur te demande assez de formation que tu n'es pas capable de fournir à toutes. Non, Puis les travailleurs d'usine, c'est des travailleurs d'usine, c'est OK. des scolarisés à moindre coût qu'on appelle. OK. OK? Puis pour eux, là, ils ne sont pas capables de partir d'un job pour s'en aller d'un autre, pour s'en aller d'un autre. Parce que si tu commences à faire le travelling de job à job, bien, tu vas finir à faire du compte, tu vas trop avoir de départ volontaire pour être applicable sur le chômage. Oui, c'est ça, l'accessibilité. OK, l'accessibilité au chômage, là, puis c'est là que le mouvement Action Chômage devient un moyen pour essayer de régler ces cas-là. Ces problématiques-là. C'est pas, hein. Fait que dans le fond, pour vous, là, ça a été une époque là, assez faste là, avec le Harper puis Martin avant. Je sais que vous avez fait pas mal d'activités à cette époque-là. Là, Ouais. Il y avait Puis on eu a sur même le eu pont des de manifestations aussi Campbellton. au pont de Campbellton, que moi, j'ai pas participé, par exemple. Mais par contre, que ma conjointe a été, OK. avoir été, puis a organisé avec des autobus du secteur pour emporter les travailleurs d'usine, les travailleurs saisonniers à la Campbellton. manifestation à Campbellton. OK. Qu'est-ce que vous me diriez, mettons, sur Gaétan Cousineau, qui il était, puis qui il était personnellement, mais aussi, surtout, qui il était dans ses fonctions au Parce que mouvement Action Gaétan était une personne qui ne regardait pas son temps. Il se donnait cœur et âme. Il avait le cœur sur le bout de la main. C'était une personne que tu demandais n'importe quoi, c'était oui. Il n'y avait jamais de non. C'est ça que j'ai été impressionné de cette personne-là, non, il y a toujours une raison pour qu'on est capable d'arranger. On est capable de faire telle affaire. On est capable de faire telle chose. S'il n'y avait pas comment je pourrais te dire, l'information immédiate, je te reviens. Il prenait l'information, il allait voir des avocats, il allait voir ci, il allait voir ça. Puis c'était une personne qui était généreuse de son temps, puis qui était impliquée au niveau du mouvement Action Chômage, parce que c'était un des piliers du mouvement Action Chômage qu'on a eu ici à Chandler, puis que c'est lui qui a parti ça. Oui. OK? Puis, avec les réglementations, il connaissait toutes les règles sur le bout des doigts. Puis, c'était une personne extraordinaire. Parce que lui, il a commencé la fondation du mouvement Action Chômage, c'était en 1989. Ouais. Je pense qu'il en avait eu besoin lui-même. Là. Oui, c'est il ça. avait été voir Parce qu'il avait été voir pour appliquer sur l'assurance-emploi. Puis l'assurance-emploi, ils ont dit comme quoi qu'il n'y avait pas assez d'heures, c'était pas correct. Il avait été refusé. Sa job n'était pas correct. C'est de là qu'est parti le mouvement pour aller chercher de l'aide. Puis avec cette aide-là, bien, il a réussi à avoir son assurance-emploi, à avoir son aide. Puis de là, bien, il a commencé Il a décidé de faire sa part, lui aussi, pour aider les gens à avoir accès à l'assurance-emploi. Parce que le mouvement Action Chômage a été dans un bureau à Chandler. Si je ne me trompe pas, je pense que c'était en face de l'ancien poste de police, qui était là une couple d'années. Après, lorsque les moyens de financement étaient pauvres, lui, il a décidé de faire ça dans le sous-sol de sa maison, la roulotte qu'il y avait dans la rue de Pabot. Puis c'est là que le mouvement a continué, puis que le monde venait nous rencontrer. Puis il a toujours été dans ce secteur-là, puis il était connu à ce côté-là. Puis on recevait des appels, on pouvait recevoir peut-être jusqu'à 15, 20, 25, 30 appels par jour. Ouais. Pour toutes sortes de cas comme tel. De l'information. Dans le temps que j'étais là, puis c'était beaucoup d'informations et beaucoup de cas. Ouais. Que les gens à défendre, puis tout ça. Fait que vous diriez, qu'est-ce que vous diriez pour l'importance de la continuité du MAC aujourd'hui? L'importance de la continuité du MAC d'aujourd'hui, ça serait que le monde vienne nous voir, s'implique au niveau du MAC pour se faire reconnaître leurs droits, faire reconnaître ceux qui ont la misère qu'ils ont.
pour vivre, la misère qu'ils ont pour aller chercher de l'emploi. C'est pas tous les employeurs qui veulent engager tout le monde. Non. Parce qu'il y a beaucoup d'employeurs qui, pour avoir des subventions entre parenthèses, sont prêts à dire n'importe quoi. Mais lorsque l'employé arrive en avant de lui, c'est le contraire. Parce que moi, je l'ai vécu. Ça fait que c'est pour ça que je suis capable d'en parler. Oui. C'est pour ça, c'est ce côté-là que. Puis le MAC, lui, il est là pour aider ce monde-là. Puis la seule chose que devenir membre du MAC, là, ça serait la plus belle. Devenir membre puis participer. Oui. Devenir membre et participer surtout aux interventions que le MAC fait. Moi et Gaëtan, on se connaissait déjà. Puis, à un moment donné, je suis parti de Montréal, mais quand je suis revenu de Montréal, j'ai retrouvé Gaëtan. Puis, il était au mouvement Action Chômage. Puis, fait que j'ai commencé à faire du bénévolat avec lui, à faire des activités avec lui. J'étais sans emploi. Fait que je faisais toutes sortes d'activités qu'on pouvait faire. J'ai même fait le tour de la Gaspésie à un moment donné, avec des pamphlets, toutes sortes de choses. Ça fait que j'ai commencé tranquillement là, à m'impliquer auprès du mouvement par Gaëtan. C'est lui qui me l'a fait connaître. Le travail de Gaëtan au complet m'a marqué parce que c'est un gars qui était impliqué, c'est incroyable. Il croyait en ce qu'il faisait. Ça a été une des choses qui m'a plus marqué, là. Parce qu'il n'y avait pas nécessairement des gros salaires puis des gros avantages et tout ça, tu sais. Mais de le voir aller, de voir son implication énormément. Avoir fait le tour de la Gaspésie, ça a été quelque chose qui a été vraiment agréable. J'ai rencontré plein de monde, parlé du MAC et tout ça. Il y a eu aussi, au début des années 2000, je pense, une grosse rencontre à Montréal avec tous les mouvements qui sont au chômage d'un peu partout au Québec. Là. On avait monté en minibus. Là, on était 2 minibus dans là. Puis ça avait été spécial quand même comme rencontre. Il croyait en ce qu'il faisait. Il croyait que les gens méritaient d'être défendus. Puis il s'y donnait à 100 100 même s'il ne tirait pas grand avantage de tout ça. Là. Moi, même, j'ai été impliqué dans le communautaire longtemps. Puis j'ai rarement rencontré quelqu'un qui pouvait autant donner sans recevoir beaucoup. Qui croyait puis il y allait à fond. Tu sais, Gaëtan, pour les chômeurs, ça a été une bouée de sauvetage incroyable là, pendant des années. Là. Une générosité incroyable pour les gens qui étaient mal pris, là, puis pour les chômeurs. Là. En plus de toute son implication qu'il avait dans la municipalité où il était, il n'était pas juste impliqué dans le mouvement avec son chômage. Là, il faisait toutes sortes de choses, Gaëtan. Avec tout ce qui se passe, puis regarde, je vais partir du principe d'une chose, c'est qu'on parle d'assurance chômage. Donc, c'est une assurance que les gens se payent, mais qui ont de la misère à aller chercher les bénéfices de cette assurance-là. On parle de trous noirs, on parle de gens qui peuvent être des 2 mois, 3 mois sans revenus parce que le nombre de semaines qu'ils reçoivent n'est pas suffisant pour pouvoir boucler toute l'année. Dans notre région, nous autres, écoute, on est dans une région de travail saisonnier, principalement. Puis, les gens ont beaucoup de difficultés une fois que le chômage est terminé, avant que le travail reprenne et tout ça. Puis, ils ont de la difficulté à se faire entendre. Ils ont de la difficulté à se défendre face à cette grosse machine du fédéral. Là. Puis, ils ont besoin de quelqu'un pour les représenter. Fait que c'est sûr que le MAC a de plus en plus son importance. Le MAC va être là pour rester parce que les chômeurs ont... Ben, c'est simple. Les chômeurs ont plein de problèmes, puis pourquoi on les représente, il faut absolument qu'on les défende. Parce que tout seul, le pauvre chômeur qui était assis chez eux, là, tout seul face à la grosse machine du fédéral, là, il est perdu d'avance. C'est la personne pour le représenter, c'est la personne pour l'aider, c'est la personne pour l'appuyer, c'est la personne pour l'informer. Ça, c'est le rôle du MAC de le faire. Puis le MAC le fait très bien. Puis il faut qu'il continue à le faire.
c'est sûr. Là, ça fait quand même quelques années que vous êtes à la barre du mouvement Action Chômage. Pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes retrouvé justement au mouvement Action Chômage PABOC? Bien, en fin de compte, c'est que c'est curieusement, c'est pas Gaétan qui m'a approché en premier, c'est sa fille. C'est une de ses filles qui m'a... j'étais en contact avec elle, avec Joël Cousineau. J'étais en contact avec Joël, puis elle savait que son père cherchait quelqu'un pour prendre la relève du mouvement Action Chômage. Puis, finalement, elle a dit à son père, elle a dit « Je pense que j'ai quelqu'un pour toi. » Fait qu'elle nous a mis en contact. On se connaissait déjà, moi puis M. Cousineau, là, moi puis Gaétan, parce que j'allais souvent là avec mon garçon quand j'étais jeune. Là, il allait jouer dans les jeux, puis les balançoires, puis tout ça. Fait qu'on se connaissait bien quand même. Puis, je suis allée rencontrer une petite entrevue, on a jasé, puis il m'a expliqué comment il voyait le mouvement, puis qu'est-ce qu'il attendait de quelqu'un qui allait prendre sa relève. Puis je crois que ça a fonctionné, l'entrevue. Il m'a rappelé, puis il m'a dit « Oui, je t'ai intéressé à ce que tu viennes travailler avec moi. » Donc, j'ai commencé en janvier 2019. Oui, c'est ça, ça fait 4 ans. En janvier 2019. Puis, c'est ça, c'est qu'il m'a appris le fonctionnement du mouvement Action Chômage, là, pour le peu de temps qu'il a pu être avec moi, parce qu'après ça, il y a eu la pandémie. Puis, vu que c'était une personne âgée, on ne voulait pas qu'il arrive, qu'il soit contaminé ou quelque chose comme ça, puis qu'il y ait le COVID. Fait que, mais il était tout le temps disponible, il était tout le temps là. J'avais juste à l'appeler, puis il était là. Il était là pour me répondre, puis me dire quoi faire. Puis de temps en temps, il passait là, quelques minutes, puis il venait me voir, puis il me disait « Ah, là, on devrait faire ça, ça, ça. » Puis OK, c'est bon. Fait que là, je mettais en œuvre ce qu'il m'avait dit, puis ouais, c'est comme ça que ça a commencé. Puis comment avez-vous trouvé ça au début? Puisque c'est quand même une grosse affaire. Il y a quand même beaucoup de choses à apprendre. Oui. Juste du côté des lois, est-ce que tu as le droit, tu n'as pas le droit? Bien, c'est ça. C'est la partie la plus difficile, c'est pas de recevoir les gens puis d'écouter leurs problématiques, là. C'est vraiment justement les lois. Les lois, c'est quand même compliqué, puis c'est impossible à savoir par cœur, la loi. Tu sais, c'est quand même complexe, là. Mais ça a été beaucoup de lecture de jurisprudence. Je l'ai lu, la loi, quand même, là. Mais c'est ça, c'est la lecture de la loi, de la jurisprudence. Après ça, Gaétan m'a montré des cas qu'il avait eu, comme les argumentaires qu'il avait utilisés pour gagner les causes. Puis ça a été vraiment de ça, ça a été concentré parce qu'on n'a pas eu beaucoup de temps ensemble. Puis après ça, j'ai continué à faire les mêmes choses qu'il m'avait montrées. Mais non, ça a été quand même complexe, mais parce que, à quelque part, c'est un job c'est de l'information, mais c'est aussi un côté avocat. Même si je ne suis pas avocate, puis Gaétan non plus n'était pas avocat, mais il y a vraiment un côté avocat là-dedans. C'est vraiment d'être capable de trouver les failles dans un jugement émis par la Commission de l'assurance-emploi, trouver les failles, puis aller exploiter ces failles-là, mais de façon légale, puis de façon à avoir justement de la jurisprudence, puis des arguments favorable à dire, vous êtes trompé, là, vous avez mis un jugement là qui est erroné. C'est vraiment ça, hein, c'est l'aspect peut-être le plus difficile, c'est le côté avocat. Surtout quand tu n'as pas de formation là-dedans, là, c'est ça qui est plus difficile. Puis comment M. Cousineau vous a pas amené, mais... Comment que M. Cousineau il vous a intégré dans le mouvement Action Chômage? Comme dans les premières semaines, comment ça s'est passé? Au début, vraiment, il m'a donné c'est un document, même des fois qu'on remet aux gens, c'est un document qui a été produit par le mouvement Action Chômage de Montréal. Puis, c'est un document
qui donne les grandes lignes de la loi, puis qui explique les impacts que ça peut avoir, par exemple, l'admissibilité. Qu'est-ce que ça prend? Le nombre d'heures, comment c'est calculé l'assurance-emploi, puis tout ça. Fait qu'il a commencé par me donner ce document-là, puis il a dit, là, tu vas lire ça, puis après ça, on va discuter de voir la compréhension que tu en as, puis ainsi de suite. Là, après ça, il m'a donné justement des jurisprudences. On a le texte de la loi là, au bureau, là, c'est comme ça d'épais, là. Fait qu'il m'a dit les lois qui étaient vraiment comme... qui étaient le plus susceptibles d'être utilisées dans notre travail du quotidien. Fait qu'il m'a dit, lis ces lois-là, c'est vraiment celles qui sont les plus importantes. Le reste, c'était comme un survol parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas vraiment besoin de savoir, que ça ne nous sert pas. Mais il y a certaines parties, comme l'article 29 de la loi, bien ça, c'est un article qui est important. T'sais, fait que c'est comme ça a été très graduel. Puis après ça, ben on a commencé on recevait des gens. Fait que là, on recevait des gens. Moi, j'étais là, puis j'écoutais. C'est lui qui posait les questions. Puis on prenait des notes. Puis là, après ça, quand les gens étaient partis, ben là, il discutait avec moi. Là, il me disait, tu vois, telle affaire. Puis là, il me disait, regarde, va voir, ça va avec telle loi, tel article de la loi. Puis c'est comme ça vraiment qu'il a fait, là. C'était petit par petit, là, mais concentré quand même, parce qu'on était à peu près comme 6 mois ensemble, là, au début, là. Et ça a été vraiment comme ça, là. OK. Pouvez-vous nous parler justement de l'homme, de M. Cousineau, de M. Gaétan Cousineau? Ah, M. Gaétan Cousineau. Oui. C'est vraiment une personne super généreuse. Moi, discuter avec lui, là, j'ai discuté avec lui là, de sa vie, de ses réalisations, puis c'est vraiment un monsieur qui... C'était vraiment un monsieur qui avait le cœur sur la main, là. Gaétan, tu sais, il avait de l'air un peu... Pour certains, ils disaient qu'il est bourru un peu, parce que Gaétan, c'était une personne que tu avais le... Comment je dirais bien? Tu avais vraiment la réalité avec lui, là. Personne super honnête qui était capable de te dire ce qu'elle avait à te dire sans passer par 4 chemins. Puis moi, j'adore ça. J'ai adoré ça de lui, puis j'adore ça en général des gens. J'aime avoir leur juste. Puis avec Gaétan, tu l'avais leur juste, là. C'était... il n'y avait pas de compromis. C'était ce qu'il pensait, tu le savais. Fait que moi, j'adorais ça de lui, là. C'était une honnêteté à toute épreuve. Puis vraiment, tu sais, c'était un monsieur, un monsieur sportif dans son passé, là. C'est un athlète, tu sais, c'est un athlète, un monsieur qui a toujours été avec les gens, qui a toujours travaillé beaucoup avec les gens, donné de son temps, donné de sa personne. C'est fou, là. Les gens ne savent pas ça, presque pas, là, que justement, il a fait des marathons, qu'il a été famille d'accueil avec sa femme, puis que ces enfants-là, encore aujourd'hui, là, là, c'est probablement avec sa femme quand ils communiquent maintenant, là, mais qu'ils l'appellent, qu'ils disent comment ça va dans leur vie. Tu sais, comment je dirais bien, c'est une personne qui demandait à être connue, là. Puis il s'exprimait bien, bon en français. Puis, tu sais, tout ce qu'il disait, là, c'était pertinent. Moi, je l'ai vu aller, là, dans les rencontres qu'on a eues, puis les réunions, puis il parlait jamais pour rien dire, là. Ce qu'il disait, là, c'était pertinent, là, puis ça avait du sens. Fait que, ouais, c'est ce que je dirais de lui. Là, il était là depuis le début du mouvement Action Chômage PABOC. Oui, depuis 1989. Il a tenu la barre comme 30 ans à lui tout seul, là. Fait que c'est pas rien, là. C'était quoi la mission du mouvement Action Chômage au début, puis c'est quoi sa mission aujourd'hui? Bien, c'est toujours la même chose, en fin de compte. C'est donner de l'information pour que les gens connaissent leurs droits. Fait que l'information,
La défense des droits, ça, c'est peut-être la mission la plus importante. C'est défendre les gens pour qu'ils aient accès à l'assurance-emploi dans la mesure du possible, puis quand c'est faisable. Puis l'autre mission, c'est représentation politique. En fin de compte, c'est faire de la pression politiquement pour que le régime de l'assurance-emploi soit bonifié, que ça soit, qu'il soit meilleur, qu'il soit plus accessible, qu'il éviter le trou noir, puis toutes ces choses-là. Donc, nous, c'est de parler à des politiciens, que ce soit du côté élu, mais ou que ce soit de l'opposition. Parce que l'opposition aussi va nous aider dans ça. Fait que c'est vraiment de parler à ces gens-là, puis de leur montrer, de leur donner des exemples, pour qu'ils agissent pour nous, puis qu'ils parlent pour nous à Ottawa, pour que la loi soit grandement bonifiée, parce qu'elle est désuète, elle est vieille, puis elle est plus conforme aux besoins d'aujourd'hui. OK. D'après vous, quel est le futur du MAC? Bien, le futur du MAC, ça va passer par bien des choses. C'est sûr qu'on est toujours là pour faire la défense des droits. Ça, on va toujours être là parce que même s'il y a une réforme un jour, peu importe qu'est-ce qu'elle a de l'air, il va y avoir quand même des cas qu'on va avoir à défendre, c'est assuré, là. Une loi, c'est tellement restrictif. Il y a toujours des petits cas spéciaux qui demandent à être traités différemment. Fait que ça va rester là. On prévoit aussi, on a envoyé des dépliants dans différentes MRC. On prévoit continuer à faire ça, envoyer nos dépliants pour se faire connaître. On prévoit faire des sorties, aller rencontrer les gens dans leur patelin pour les informer, leur dire qu'on est là et tout ça. On prévoit encore continuer à faire la représentation politique. Puis on prévoit aussi faire des sorties. Puis là, c'est là que les gens sont importants. Parce que c'est pas moi puis Micheline, à nous deux, on peut pas représenter tous les chômeurs à nous deux. On n'a pas le poids nécessaire à deux personnes pour influencer puis avoir les médias présents. Si on est juste deux, les médias, probablement, la plupart du temps, ne se déplacent pas. Ça les intéresse moins. Puis, si les gens ne viennent pas, bien, le gouvernement se dit, bon, ils n'ont pas tant besoin d'aide que ça, le régime fait l'affaire, les gens ne se font pas entendre. Parce que c'est pas juste ma voix puis celle de Micheline qui est importante là-dedans, c'est la voix des gens, des chômeurs puis des chômeuses. Puis s'ils sont pas là avec nous, ben c'est pareil comme s'ils diraient, ben nous, ça fait notre affaire, l'assurance-emploi comme elle est là, puis ça fera pas bouger le gouvernement. Fait que dans le futur, c'est ce qu'on veut, c'est que les gens viennent, quand on fait une sortie publique, les gens soient là, puis qu'ils viennent nous appuyer, parce que c'est pour eux qu'on fait ça, c'est pas pour nous. Nous, on pourrait juste se contenter de rester au bureau, de faire de l'information, de la défense, puis on pourrait arrêter là. Mais la représentation politique, ça passe aussi par l'accompagnement des gens, des chômeurs, chômeuses, avec nous, dans nos activités. Fait que c'est un peu ça, dans le fond, la continuité du mouvement. Comment avez-vous eu l'idée d'implanter le mouvement ici en Gaspésie? En fait, quand je suis arrivé ici en Gaspésie, j'arrivais de Montréal, j'ai eu un problème de chômage. Pour obtenir mes prestations, j'avais eu recours au mouvement chômage de Montréal. Ils avaient réglé mon problème et suite à ça, je me suis dit, bon, je ne dois pas être unique, là, je ne dois pas être seul avec un problème. J'avais approché John Meunier du CLSC, qui était travailleur communautaire, puis
J'avais dit, John, ça se peut-tu que tu aies des fois des demandes là, pour le chômage, du monde qui sont mal pris? Il dit, hey, c'est sûr et certain, j'en ai régulièrement. Mais j'ai dit, pourquoi qu'on ne ferait pas quelque chose? Donc, c'est là qu'est parti le mouvement. On a fait des réunions d'information. Ensuite, on a formé un conseil d'administration. Ensuite, on a incorporé le mouvement. Et c'est là, de fil en aiguille, là, qu'on a ouvert un bureau au centre-ville. Le CLSC m'avait hébergé pendant un petit bout de temps, pendant 1 an à peu près, avec les commodités téléphoniques, puis photocopies, puis tout ça. Ensuite, on a loué un local au centre-ville de Chandler. Et là, on a opéré là pendant une bonne quinzaine d'années, je sais bien. Et puis, c'est là que le mouvement a pris de l'ampleur. En premier lieu, on couvrait la MRC Pabok, là, qui était le nom de la MRC dans le temps. C'est la raison pourquoi le nom est Pabok incorporé. Là. Mais après ça, là, on avait des appels d'un peu partout au fur et à mesure qu'on faisait des interventions, soit radiophoniques ou télévision, aux journaux. Ben, on recevait des appels des Îles-de-la-Madeleine, on recevait des appels de Gaspé-Nord et ainsi de suite. Donc là, on a commencé à étendre nos services un peu partout en Gaspésie. Et là, maintenant, on continue. Là, on a un immense territoire. On a travaillé longtemps avec peu de ressources financières. À un moment donné, on recevait des dons là, des communautés religieuses, des syndicats et ainsi de suite. Ça nous a aidé beaucoup à passer à travers. Et ensuite, le gouvernement fédéral a changé la loi sur les organismes de charité. Et donc, ces organismes-là qui nous donnaient de l'argent ne pouvaient pas donner d'argent à un organisme qui n'avait pas de numéro de charité. Alors, vu qu'on n'avait pas de numéro de charité et qu'on se battait contre le fédéral, bien, c'est très difficile d'avoir un numéro de charité du fédéral, évidemment. Donc, là, à ce moment-là, on a commencé à avoir un peu plus de difficultés à couvrir le grand territoire, mais cette dernière année, là, le gouvernement de la CAQ a mis la main dans sa poche et là, a réalisé que c'était un service absolument essentiel. Et là, il a financé des groupes communautaires jusqu'à un certain point, là, presque à ce qu'on demandait. Là. Donc là, maintenant, ça va bien. Puis au début, c'était-tu plus difficile que vous pensiez ou qu'il y avait tellement un grand besoin que ça a été... Bien, tu sais, on était loin des grands centres où il y avait déjà des mouvements. Comme le nôtre qu'on venait de former. Donc, il a fallu apprendre sur le tas. Heureusement, j'ai comme eu la piqûre d'être capable de lire la loi, de comprendre les jugements. J'ai été assisté par une firme d'avocats de Montréal, une firme d'avocats communautaires qui s'occupe strictement d'assurance-emploi. Donc, j'ai eu beaucoup d'appui de groupes comme ça qui m'ont permis d'être capable de faire face à peu près à n'importe quelle situation de chômage, autant individuels que des groupes de travailleurs de certaines compagnies qui avaient des problèmes avec l'assurance-emploi. Donc, j'avais des ressources là, qui venaient m'aider à monter des dossiers. Je suis allé souvent prendre des cours de formation avec les avocats à Montréal, le mouvement chômage de Montréal aussi qui nous permettait de perfectionner nos connaissances. Et ensuite, j'ai développé comme une bonne expertise de plaider devant les conseils arbitraux et les juges arbitres ici en région. Donc, ça a permis là, de gagner de nombreuses causes aussi. OK, d'accord. Au fil des années, quelles sont vos réalisations qui vous a plus marqué? Ouais. Je pense que c'est l'ensemble des dossiers qu'on a gagnés. Je dis qu'on, là, parce que je n'ai pas toujours été seul à gagner des dossiers. Les plusieurs millions de dollars que l'on a gardés en Gaspésie ou qu'on a forcé le gouvernement fédéral de payer des prestations d'assurance-emploi à ceux qui en demandaient puis qui avaient été coupés. Alors, on avait gardé un compte-rendu de tous nos gains. Ça se chiffrait il y a une dizaine d'années à peu près.
je pense à 5 ou 6 millions de dollars qu'on avait réussi à conserver pour les travailleurs ou les travailleurs en manque de travail, là, qu'on appelle des chômeurs, de la Gaspésie, suite aux gains qu'on faisait dans nos dossiers. Ça, je pense, c'est la plus grande réalisation. L'autre réalisation que je pense qui est importante, c'est qu'il y ait un mouvement très bien implanté dans le milieu qui va durer longtemps encore. Ça fait déjà 30 ans. J'espère que ma succession va durer encore 30 ans pour aider les chômeurs parce qu'on n'est pas au bout de nos peines avec l'assurance-emploi. Là, on parle de modification, mais ça fait 20 ans qu'on parle de modification à la loi, de modernisation de la loi. Et je le croirai quand on verra le libellé de la nouvelle loi, puis les changements importants qu'ils vont faire. On fait souvent des modifications à la pièce là, qui ne donnent pas une juste valeur à la loi d'assurance chômage et qui ne couvrent pas toujours tout le monde. Par exemple, on sait que les femmes sont très présentes sur le marché du travail. Ce sont elles qui occupent les emplois les plus précaires. C'est elles qui gagnent toujours le moins d'argent. C'est elles qui doivent s'absenter souvent pour s'occuper des enfants de la famille. Donc, quand ils font face à l'assurance-emploi, ils sont discriminés fortement. Alors ça, c'est des choses que, normalement, la nouvelle loi ou la prochaine loi ou les prochaines modifications devraient tenir compte là, pour que ça soit une loi universelle et que tout le monde puisse y accéder. Actuellement, il y a environ 40 % de ceux qui demandent l'assurance chômage qui peuvent retirer des chèques d'assurance chômage. Alors, lorsqu'on était en 1990, on était à 80 %. Donc, on voit de quelle manière la loi d'assurance chômage a été charcutée et de quelle manière on a exclu plein de monde avec tous ces changements qui ont eu lieu là, de 90 à 94. Après ça, l'ère Chrétien-Martin, là, puis les conservateurs en 2012. Alors, ils ont continuellement, tous les ans, à charcuter dans la loi. Donc, ça exclut un petit peu de monde ici, puis un petit peu de monde là, puis un petit peu de monde là. Donc, finalement, on est juste à 40 % maintenant de personnes qui sont bien couvertes par la loi d'assurance chômage. Alors, on ne peut pas dire que c'est une loi universelle. Là. Qu'est-ce qui vous a paru le plus difficile durant ces années? Le plus difficile, c'est de parler dans le vide quand on parle au gouvernement fédéral de la loi d'assurance chômage. Je suis allé à Ottawa présenter des mémoires, peut-être, à ma souvenance, 7 ou 8 fois au moins. Et supposément, on nous écoutait, mais on ne nous entendait pas. Parce qu'il n'y a jamais rien eu de changé dans la loi qui était en relation avec ce qu'on nous demandait de leur dire. Là. Dites-nous c'est quoi les problèmes qu'il y a. Là, puis on était des représentants de toutes les régions du Québec là, qui se présentaient là et on leur disait nos problèmes. Et puis, quand ils faisaient des changements, c'était pas pour améliorer, c'était plutôt pour couper. Alors ça a été ce qui est le plus dur. Là. Ça prend comme un moral suffisamment solide là, pour ne pas abandonner en cours de route. Là. Ça en est quelques défaites là, que je peux dire que j'ai dû accepter. D'après vous, avez-vous bien rempli votre mission au niveau du mouvement Action Chômage? Il faudrait demander à la population. Mais vous, personnellement, est-ce que vous sentez que vous avez... Moi, je suis satisfait de ce que j'ai fait. En tout cas, je l'ai fait avec toute mon âme et conscience. Je l'ai fait avec toute l'énergie que je pouvais avoir. Et je l'ai fait aussi avec... beaucoup de périodes de bénévolat parce que le financement n'était pas là. Donc, il fallait que je croie à cette mission. Il fallait que je prenne le bâton du pèlerin puis que je continue pour ne pas abandonner. Et là, aujourd'hui, on voit, là, le mouvement est en bonne position, autant financière que personnelle. La succession... va très bien. Je pense qu'ils vont continuer à faire le bon travail que j'ai commencé à faire. Est-ce que c'est votre plus grande fierté au niveau du mouvement Action Chômage? Ouais, la plus grande fierté, je pense, c'est de ne pas avoir abandonné au cours de ces 30 dernières années-là, malgré des dossiers qu'on a perdus, des dossiers qu'on pensait gagner, qu'on a perdus, malgré le manque de financement, malgré
des heures et des heures durant le soir et la nuit à lire des jugements pour perfectionner notre habileté à défendre des dossiers. Donc, je pense que c'est ça, là, c'est l'endurance et la volonté de garder ce mouvement-là en vie parce que on prévoyait il y a bien des années que c'est pas demain la veille où tout le monde serait couvert par la loi d'assurance chômage. Donc, il fallait absolument qu'on demeure vivant et dans le moment, bien, je pense que le mouvement est très vivant et il va continuer à l'être aussi. Si vous avez un message à livrer ou pour ceux qui travaillent pour le mouvement ou pour ceux qui en ont besoin, ça serait quoi? Moi, je pense que où c'est que j'ai été souvent désappointé, ça a été le manque d'appui de la population. Particulièrement la population que l'on a aidée au cours des 30 dernières années. On a fait beaucoup de manifestations un peu partout sur les routes, sur les ponts et ainsi de suite. Et souvent, là, on se retrouvait 15-20 bénévoles, très peu de chômeurs. Lorsque, dans la dernière année, tu avais gagné 100 dossiers. Alors, ça, c'est le message. Je pense qu'il faut que la population appuie ce mouvement-là. Parce que, je me rappelle, dans les années 90, 99, 2000, où il y a des grosses industries qui ont fermé, où j'essayais de vendre des cartes de membres et les gens disaient « Ah non, moi je travaille à l'année, j'ai pas de problème, j'ai pas de problème avec l'assurance chômage. » Puis on n'achetait pas de cartes de membres à 5 $ pour supporter le mouvement. Et quand l'industrie a fermé, il y a eu un problème avec 200 ou 300 des travailleurs. Et là, bien sûr, certains qui se sont tous alignés vers le mouvement chômage. Et on a défendu ces dossiers-là. Mais on sent que c'est difficile de faire adhérer la population à quelque chose qui n'est pas concret. Là, tu sais. Ils disent « Ah, peut-être qu'un jour, j'aurai besoin, mais là, je n'ai pas de besoin. » Fait qu'ils appuient moins. Là. Si je leur disais « Vous allez avoir un chèque de chômage si vous venez sur la manifestation », bien là, j'aurais eu beaucoup, beaucoup de monde, mais c'est comme un vendeur d'assurance vendre du non-concret, c'est un peu plus difficile. Alors là, le message serait qu'il faut que la population appuie le mouvement puis qu'il les supporte là, régulièrement lorsqu'on demande à la population de nous supporter dans nos revendications.